Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Ice Pig. Tu veux une glace, mon cochon? Bon, moi j'ai trouvé qu'une sucette, hein. Je te présente Ren Tajima, alias Vespa, un jeune Tokyoïde de 22 ans sans revenu fixe. En gros, pour survivre, il vit de petits boulots à droite à gauche. En plus, il a une grosse addiction pour une sorte de jeu vidéo appelé Jolly Pirogue, où l'on incarne une musicienne canon, qui doit jouer des morceaux de rock plutôt balèzes. Donc, le peu de thunes qu'il gagne, il a tendance à se faire aspirer par ce jeu. Ah, petit détail à son sujet, mais qui a son importance quand même. Il a une grosse propension à la castagne, ce qui a tendance à le foutre un peu dans la merde. D'ailleurs assez facilement. Un soir, dans un bar, après une bonne bagarre, un mec va lui proposer un boulot. Bon, jusque-là, rien de particulier, tu vas me dire. Sauf que c'est payé 300 000 yens juste pour 5 heures et que son taf, c'est chauffeur. Tu sens quand même que ça sent l'embrouille, hein. Lui, il va sentir l'embrouille, hein, sauf qu'il décide tout de même d'accepter. Le soir du taf, il arrive devant une demeure et attend la marchandise. Pourtant, cette marchandise va se révéler être très particulière, hein, puisqu'il s'agit de femmes, dont certaines sont enceintes. Ouais, t'as bien entendu, hein. Il s'agit d'un trafic d'esclaves. Ça va un peu perturber Vespa, qui va mettre KO son collègue et partir avec la marchandise pour les libérer. Sauf que, manque de bol, hein, pour lui, hein, son camion est équipé d'un traceur GPS. Du coup, la société Farm, qui possédait les esclaves, le retrouve et l'assomme. Il va se réveiller quelques heures plus tard, dans une cage, où il va être mis aux enchères pour devenir lui aussi esclave. Celui qui va l'acheter n'est autre que Ice Pig. Une étudiante qui est aussi pirate informatique et qui a décidé de détruire la société Farm. Ce duo improbable arrivera-t-il à ses fins? Pour savoir ça, va falloir que tu le découvres par toi-même. Au niveau du dessin, on a un trait qui est assez simplifié sur les visages. Les nez sont représentés avec un seul trait et t'en as aussi un autre petit pour voir la formation des narines. Pour ce qui est de la bouche, les lèvres sont très peu marquées et en ce qui concerne les yeux, j'ai l'impression de pas trop voir de différence d'un personnage à un autre. À l'inverse, les arrière-plans sont assez détaillés et plutôt fournis. Le fait d'avoir poussé un peu plus les arrière-plans permet aussi de donner de la consistance à la scène. Et avec ça, les nuances de gris utilisées permettent d'assombrir le scénario et comme ça, ça le rend un peu plus creepy. En ce qui concerne le Nemu, on est sur quelque chose de très dynamique. Tu auras donc des enchaînements entre pleine page, double page, superposition et en plus, le découpage varie sur chaque planche. Ça évite donc d'avoir une linéarité dans le scénario. D'un point de vue de l'édition, on est chez Delcourt Tonkam, qui a choisi de conserver les zonos de la VO tout en y intégrant une traduction. Bon, je te rassure, c'est bien fait et ça surcharge pas le dessin. En plus, le papier utilisé est plutôt de bonne qualité, ce qui est vraiment un plus. Bon, pour la jaquette, on reste sur la même illustration que celle japonaise, et elle est augmentée d'un vernissage sélectif, pour donner un peu plus de relief au titre et à la glace. Petit plus, sur le dos de la jaquette est agrémenté un petit « pour public averti », ce qui te permet de ne pas offrir ce titre à ta petite sœur de 6 ans. Enfin, quoique tu peux, mais bon, faut voir avec tes parents après. Le mangaka à la réalisation de cette série est Asada Yukai. Si tu le connais pas encore, cet auteur il a également créé Woodstock, un manga bourré de clins d'œil sur le rock. C'est aussi le dessinateur de Toko Zero, qui est un spin-off du manga Toko de Fujisawa Toro. Et là, t'es que sur ses œuvres parues en France, hein, car sinon t'en as plein d'autres, telles que Tribes, qui est une série mélangeant le rock et le survival horror. Comme tu as pu le remarquer, ses thèmes de prédilection sont plus portés sur le rock. Donc là, on est quand même loin de ce thème. Et alors, comment il s'en est sorti?
Ben c'est bien pour te dire, hein. Le thème principal qu'il a pris, l'esclavage moderne, est pas l'un des plus faciles à traiter, et beaucoup de monde se plante en essayant de l'emprunter. Soit on va se diriger vers un scénario où on tombe dans la pitié, ou alors on part sur le gore. Alors clairement, Asada Yukai a pris la décision d'aller plus vers le gore et le sanglant. Mais il l'a fait sans trop appuyer sur ce point. Alors certes, tu vas avoir quelques scènes un peu trashos, hein, pour bien marquer la dureté de la situation, ou d'un souvenir, hein, mais c'est pas constant. On n'est pas sur de la surenchère à chaque planche. Pour ce qui est des personnages, alors, on a deux protagonistes, assez différents dans leur comportement. Vespa est une tête brûlée qui réfléchit après avoir agi. C'est d'ailleurs ce qui va le foutre dans la merde, hein, dès le début. Il fait un peu cliché par moments, ce qui est tout de même un peu dommage. Pour ce qui est de Ice Pig, tout d'abord, faut que tu saches que c'est une ancienne esclave. Et du coup, tu pourrais penser qu'elle va être prévenante avec Vespa, pour qu'il ne subisse pas ce qu'elle a vécu. Mais c'est pas du tout ça, hein. Au contraire, elle va reproduire le même schéma qu'elle a subi. Et c'est quelque chose qui va apporter plus de consistance et de réalisme à ce personnage. Aussi, pour ce qui est du grand méchant, Farm. Pour ce premier tome, on sait pas grand chose au final. On comprend juste qu'il y a une certaine organisation qui trempe dans tous les trucs un peu chelous, trafic d'esclaves, séquestration, torture, vente d'organes, enfin tu vois le genre quoi. Mais tu sais pas qui est à la tête de cette organisation déjà, ni le nombre de personnes qui en font partie. Et c'est pas facile de dévoiler trop d'indications sur les protagonistes, surtout quand on est sur une petite série comme celle-là, qui ne fait que 5 volumes. Bon, en résumé, Asada Yukai nous a encore pondu un très bon scénario qui parle de sujets peu traités actuellement, le tout avec un bon petit côté sanglant bien sympathique. Dans le même genre, t'as Gift More Minus de Nagate Yuka, où une jeune étudiante de 17 ans participe activement à un trafic d'organes pour le compte d'une organisation secrète. Bon, je t'en dis pas plus, mais c'est une super série, et en plus, t'as un manga d'au-dessus, donc tu vas le voir et t'auras plus de détails. Dans le même esprit, t'as le manga Prison Lab. Un lycéen va se venger de tous les sévices qu'une de ses camarades de classe lui a fait subir. Et ce, grâce à un jeu quelque peu particulier. Et pareil que Gift More Minus, direction Mangado si tu veux avoir plus d'infos. Et comme d'hab, un petit dernier pour la route. Prophétie de tout de suite Tetsuya. La section de lutte contre la cybercriminalité est sur les dents, car un individu coiffé d'un journal prédit des accidents, viols et compagnie. Tu me diras où est le problème? Justement, ces prédictions se réalisent. C'est bien ça le problème. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Ice Pig. Allez, sur ce, je retourne m'enfiler une autre bonne glace. Bon, bien fraîche, mais là, c'était une sucette. Et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.